Étudier en sciences humaines, ce n'est pas vraiment quelque chose qui nous amène à une carrière ou à un métier spécifique, c'est quelque chose qui nous ouvre beaucoup de portes. C'est quelque chose qui nous donne une formation plus large, qui nous permet ensuite de nous créer une place dans divers secteurs. Il y a des gens que moi je connais qui ont étudié avec moi et qui sont aujourd'hui dans des entreprises en haute technologie, qui sont formés en histoire. Des gens qui sont dans des entreprises qui sont dans le domaine de l'urbanisme, des gens qui sont dans le domaine, évidemment, des archives, d'autres personnes qui sont qui sont conseillers pédagogiques, il y a des personnes qui sont dans la gestion de projet. Donc, la formation en histoire, c'est vraiment une formation culturelle qui amène ceux qui la développent, ceux qui l'assimilent, à vraiment penser autrement. On est devenu une société qui cherche des formations hyper ciblées pour un poste hyper ciblé. Et dans 5 ans, ce poste-là n'existera peut-être même plus. Ce poste-là sera peut-être désuet. La technologie aura changé et il ne sera plus possible de faire ce travail-là. Et donc, on nous dit aujourd'hui que dans notre carrière, on va changer de poste 4 ou 5 fois dans notre carrière. Si on est formé pour le premier, seulement qu'est-ce qu'on fait après? Si on a fait une formation en sciences humaines, on a des chances d'avoir été formé pour un plus large éventail et donc on a plus de chances de pouvoir se déplacer d'une carrière à l'autre par la suite. Ils ne sont pas dépaysés et confrontés à d'autres cultures. Donc, ça fait partie de leur bagage professionnel d'être confrontés à d'autres manières de penser et de faire les démarches requises pour découvrir l'autre et ensuite pouvoir interagir avec l'autre. Pour moi, je suis quelqu'un de plus empirique. Et donc, pour moi, l'histoire, c'est vraiment me plonger dans une autre époque et d'essayer de comprendre les paramètres de cette époque-là. Comment les gens pensent, comment les gens fonctionnent, qu'est-ce qui déclenche les événements, qu'est-ce qui les allume, qu'est-ce qui les contraint aussi, quelles sont les limites économiques, sociales, physiques, technologiques, les changements dans les moyens de transport. Qu'est-ce que ça change pour quelqu'un de devoir vivre sa vie au quotidien dans un périmètre de ce qu'on peut marcher dans une journée versus ce qu'on peut faire si on prend le train, si on prend l'auto, si on prend l'avion. Donc tout ça, ça change notre manière de vivre, notre manière d'être, nos horizons. La révolution industrielle, ça dure de 1750 à 1850, minimum, selon les endroits où on est situé. Et ça ne se produit pas de la même manière à chaque endroit. Et donc, pour moi, c'est pour ça que ce serait important de vraiment... Pour moi, le spatial est important. Il faut aussi intégrer dans cette ligne du temps l'endroit où on est situé dans l'espace. Si on est situé à Montréal et qu'on vit la révolution industrielle, ce n'est pas la même chose que de l'avoir vécu à Liverpool, à Glasgow, à Manchester, à Boston. Ce n'est pas la même expérience, même si on se situe tous dans un échelon d'à peu près un siècle où il y a des phénomènes qui sont semblables. Pour moi, l'histoire, c'est vraiment au départ, mais situé à un moment donné dans le temps et de comprendre l'espace physique et mental des gens.